Un matin vibrant, sous le soleil éclatant de Brazzaville, le marché de Poto-Poto bruissait de cris, de rires et d'odeurs mêlées de poissons fumés, de piments et de manioc. Les femmes vendaient assises sur de petits tabourets en bois, vêtues de pagnes aux couleurs éclatantes rouge, bleu indigo, jaune soleil. Certaines arboraient des foulards noués haut sur la tête, d'autres laissaient apparaître leurs cheveux nattés avec soin. Au milieu de cette foule, Clarisse, grande et élancée, aux tresses fines ornées de perles blanches, portait un pagne vert émeraude et de simples sandales en cuir. Sa grand-mère, frêle et voûtée, avançait à ses côtés en s'appuyant sur une canne sculptée. C'est là, sous un manguier, que la vieille femme lui remit un petit paquet enveloppé dans un tissu rouge. À l'intérieur brillait un anneau en cuivre gravé de symboles anciens. « Cet anneau appartient à notre lignée Congo », murmura-t-elle. « Il protège, mais si la jalousie s'en empare, il peut aussi détruire. » Clarisse vivait à Mungali, dans une maison simple faite de briques et de tôles ondulées. La cour était décorée de pots de fleurs et d'un vieux manguier qui donnait de l'ombre. Sa mère, Mama Rosalie, femme robuste à la peau ébène, portait souvent un pagne marron et un foulard assorti. Elle marchait en sandales usées mais gardait toujours une prestance maternelle. Le petit frère de Clarisse, Arsène, était mince, fragile, avec des cheveux courts et crépus. Il portait souvent des chemises d'écolier délavées et des sandales en plastique bleu. L'anneau, posé sur la table en bois de la maison, attirait déjà des regards curieux. Clarisse, fière mais discrète, le portait parfois au doigt. À Bakongo, quartier populaire au bord du fleuve, vivait Julienne, la cousine de Clarisse. Plus petite que Clarisse, trapue, elle avait des cheveux courts et toujours attachés en petits choux. Elle portait des pagnes multicolores, mais sans élégance naturelle. Julienne vendait des tissus au marché. Elle enviait tout chez Clarisse, sa taille élancée, ses cheveux tressés en longues nattes, ses habits choisis avec goût, et surtout, cet anneau mystérieux. Un soir, assise dans sa cour en sirotant du vin de palme, elle dit à sa voisine. « Clarisse croit qu'elle est spéciale avec son bijou. Mais je sais que c'est un talisman de sorcellerie. Elle n'aura pas toujours cette chance. » La famille se réunit un dimanche après la messe, dans la cour de Mama Rosalie. Les femmes avaient préparé du saka-saka au poisson fumé, accompagné de bâtons de manioc. Les hommes sirotaient de la bière Brasco et riaient fort. Clarisse, vêtue d'un pagne bleu et or, portait l'anneau à son doigt. Julienne, jalouse, lança soudain. « Cet anneau est maudit. Si Clarisse le garde, la famille connaîtra la ruine. » Le silence tomba. Même Mama Rosalie, habillée d'un foulard rouge, interrogea sa fille. « Et si c'était vrai ?» Clarisse, le cœur serré, répondit doucement. « Cet anneau est un héritage, pas une malédiction. » Mais le doute venait de s'installer. Pour lever les soupçons, la famille se rendit à Talangaï, chez un Nganga renommé. Sa maison était faite de torchis et ornée de coquillages. L'homme, grand, maigre, portait un pagne blanc et des colliers de perles. Ses cheveux grisonnants étaient attachés en fines nattes. Il fit rouler des cauris sur une natte, puis alluma des herbes dont la fumée accremplissait la pièce. « Cet anneau est sacré, déclara-t-il. Mais s'il tombe entre de mauvaises mains, la jalousie attirera les malheurs. » Le verdict fit trembler Clarisse. Julienne, elle, n'entendit qu'une chose, si elle possédait l'anneau, elle aurait le pouvoir. Une nuit chaude, sous un ciel sans étoiles, Julienne se glissa à Mungali. Vêtue d'un simple pagne noué à la taille, pieds nus, elle avança dans la maison endormie. L'anneau reposait dans une petite calebasse sur la table. Elle le prit et le passa à son doigt. Un frisson glacial parcourut son corps. Elle sourit malgré tout. « À moi la puissance. » Le lendemain, Julienne se rendit au marché de Poto-Poto, vêtue d'un pagne rouge vif et de sandales neuves, l'anneau bien en évidence. Mais ses tissus commencèrent à se déchirer sans raison. Les clients se plaignirent, et certains jurèrent avoir vu une ombre noire flotter derrière elle. Le soir, son fils tomba malade, pris de convulsions. Les voisins murmurèrent. « On ne vole pas un objet sacré, les ancêtres punissent. » Clarisse, désespérée, alla au mausolée Marien Ngouabi. Elle portait un pagne blanc, symbole de pureté, et des sandales de cuir. Agenouillée, elle pria en silence,
les larmes coulant sur son visage. Cette nuit-là, en rêve, sa grand-mère apparut, vêtue d'un pagne noir et d'un collier de cauris. « Clarisse, dit-elle, la famille est un cercle. Mais la jalousie l'a brisé. Toi seul peux réparer. » Clarisse consulta à nouveau le Nganga. Celui-ci décréta que toute la famille devait se réunir au bord de la rivière Djoué, un lieu sacré où les ancêtres se manifestent. Il demanda des offrandes, un coq blanc, du vin de palme, des noix de cola, et des pagnes blancs pour tous. Le jour venu, toute la famille se retrouva sur la berge de la rivière Djoué. Les femmes portaient des pagnes blancs noués à la taille, leurs cheveux tressés avec des perles blanches. Les hommes portaient des chemises claires. Julienne arriva, le visage fatigué, son fils malade dans les bras. Elle portait l'anneau mais n'osait plus lever les yeux. Le Nganga, vêtu d'un grand pagne blanc, leva la main. « Julienne, rends ce qui ne t'appartient pas. » Tremblante, Julienne retira l'anneau et éclata en sanglots. « Pardonne-moi, Clarisse, la jalousie m'a détruite. » Le Nganga plongea l'anneau dans la rivière, invoquant les ancêtres. Que la haine soit lavée, que l'unité renaisse. Il aspergea toute la famille d'eau. Un vent soudain se leva, et certains virent une lumière flotter au-dessus des eaux. Clarisse prit la main de Julienne et l'embrassa sur le front. « Tu restes ma sœur. La jalousie ne brisera plus notre cercle. » Arsène ajouta d'une voix faible mais ferme. « L'anneau est rond. Comme notre famille. Même brisée, elle se reconstruit. » Les jours suivants, le fils de Julienne retrouva la santé. Ses affaires reprirent au marché. Clarisse, désormais respectée, portait l'anneau non plus comme un bijou, mais comme un symbole d'unité. Dans les rues de Mungali, les voisins disaient « Voilà une famille que les ancêtres protègent. » Avec le temps, l'histoire de l'anneau devint une légende racontée aux enfants de Brazzaville. On la murmurait dans les marchés de Poto-Poto, dans les rues poussiéreuses de Bas-Congo, sur les berges du fleuve Congo. Ma grand-mère qui était douée d'une sagesse indicible disait à ce propos. Quand deux branches du même arbre se frappent, l'arbre tout entier souffre. Les pleurs de la pluie diffèrent, mais les gouttes viennent du même ciel. Les enfants d'une même terre sont comme les fibres d'un même raffia. La jalousie détruit, mais l'unité guérit. Le sang peut se brouiller, mais ils ne seront jamais. Cela rappelle que malgré les conflits, les liens familiaux sont indestructibles. Cette histoire a été créée par Michel Queteau. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Merci.